L'actualité à Nancy et ailleurs. Demain, entre nos mains, c'est un spectacle qui vous attend le samedi 24 mai à l'Espace Europe à Laxou sur le thème de l'environnement et c'est proposé par l'association de promotion et enseignement de la musique à Laxou. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Thomas Bousquier, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes coordinateur de l'école de musique et Frédéric Thierry. Bonjour. Trésorier de l'association, mais aussi plein de casquettes. Voilà, plein de casquettes. Avant de parler du spectacle, présentez-nous en quelques mots l'association promotion et enseignement de la musique à Laxou. Depuis quand ça existe ? Alors l'école de musique, elle existe depuis 1981. Elle rassemble au jour d'aujourd'hui 13 salariés, dont 12 professeurs très actifs et investis. Nous sommes situés aux 4 rue des Belges à Laxou, à proximité du quartier des Provinces, donc un quartier prioritaire de la ville, politique de la ville. Et nous avons actuellement 120 élèves inscrits à l'école de musique. On va revenir aussi sur cette question du quartier qui est vraiment inclus dans le spectacle que vous allez proposer le 24 mai. Thomas Bousquier, votre rôle alors de coordinateur, c'est quoi ? Mon rôle, c'est de manager l'équipe des professeurs, de faire le lien entre le conseil d'administration, la présidente et du coup les professeurs, d'organiser les manifestations, de participer aux réunions à la mairie, d'organiser des auditions et de proposer des beaux projets comme nous faisons. Et vous, Frédéric, on a dit que vous étiez trésorier, que vous avez plusieurs casquettes. C'est quoi d'autres vos fonctions au sein de l'association ? Alors je suis membre aussi du conseil d'administration et puis en tant qu'élève, j'anime avec notre professeur l'atelier de percussion. Donc on a pas mal de représentations un peu partout dans l'agglomération de Nancy. Donc là, prochain spectacle, c'est Vendeuvre pour le défilé du carnaval, samedi prochain. Et là, encore dernièrement, c'était le défilé de carnaval à Raon-l'État, début mars. Beaucoup d'activités au sein de l'école et ce spectacle qui s'annonce donc pour le 24 mai, demain entre nos mains. Alors c'est quoi un peu l'histoire de ce spectacle ? Comment il est né ? Chaque année, nous montons un gros projet en fait qui est la colonne vertébrale du coup de la saison, on va dire des manifestations de l'école de musique. Pour cette année, l'idée est venue de Céline Léglise qui est du coup membre aussi du conseil d'administration qui s'est dit pourquoi pas faire un projet sur l'environnement. Voilà, c'est un thème qui est d'actualité de plus en plus, on en entend parler de beaucoup de choses. Du coup, on s'est dit allez, pourquoi pas. Du coup, nous sommes partis sur l'idée de prendre une histoire, une histoire qui parle de futur pas très beau, pas très réjouissant pour la planète, et du coup on s'est dit en fait on va monter un spectacle, un conte musical de toutes pièces avec un décor. Chaque professeur aussi aura un rôle précis. On leur a demandé de choisir un morceau en thème avec l'environnement. Ensuite, on a monté un peu le spectacle en faisant un ordre, on va dire, avec les musiques en fonction de l'histoire, de l'intensité de l'histoire. On va aussi construire le décor nous-mêmes pour décrire aussi ce qui se passe un peu musicalement dans les œuvres choisies et aussi en fonction de l'histoire. Voilà. Du coup, on s'est dit, allez, on part sur un projet à construire de toutes pièces et voilà, c'est un projet participatif où chaque professeur doit s'investir et chaque aussi personne du conseil d'administration. Et je trouve que ça reflète vraiment bien le terme équipe qu'il y a au sein de l'APEM. Voilà, ça implique tout le monde. Pour organiser tout ça, ça va représenter combien de personnes ? Toute l'école déjà peut-être ? Mais plus que ça ? Plus que toute l'école parce qu'aussi du coup on va faire un travail avec l'école maternelle Victor Hugo. Il y a 90 élèves. Il y a un professeur de l'APEM qui va aller leur faire chanter une chanson. On a choisi un hymne entre guillemets pour le grand final du spectacle qui sera accompagné par l'orchestre de l'école de musique dirigé par Hugo Lutz. Tous les élèves de l'APEM plus ceux du coup de Victor Hugo, de l'école maternelle, seront invités à venir sur scène partager ce moment. Ce lien avec l'école maternelle Victor Hugo, ce que vous abordiez en introduction en présentant l'école, c'est cette implantation au cœur d'un quartier. Tout à fait. Alors nous, on essaye d'associer au maximum les écoles primaires de secteur dans les différents projets fédérateurs. Donc c'est vrai que c'est un projet qui a été présenté aux instits et ils ont tout de suite accroché. Le thème du réchauffement climatique, tout ce qui concerne la fonte des glaces, les projets environnementaux, tout ça, les élèves ont vraiment accroché. Donc dès le début de l'année, dès le mois de septembre, en fait, c'est lancé cette histoire ou ça a même commencé avant ? Alors, ça a commencé début septembre, c'était un sujet de réflexion, et puis après ça s'est affiné au cours du premier trimestre de l'année. Donc ce spectacle, Demain entre nos mains, comment vous l'avez imaginé ? Je crois que c'était inspiré par un conte d'Émilie Kapf. On a pris un petit peu la trame de son histoire en modifiant quelques petites choses aussi pour que du coup ça colle parfaitement à notre idée que nous avions de ce conte musical. On s'est dit que c'était plus facile de partir d'une base en fait un peu fixe, même si on modifie l'histoire, mais pour que ça parle aussi aux gens, pour que ça raconte une histoire. Donc il y a le spectacle sur scène, mais j'ai vu aussi qu'il y avait le projet d'une exposition en parallèle de ce spectacle. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? On s'est dit que faire chanter les enfants, c'était chouette, et puis du coup on s'est dit aussi que comme c'est en plus c'est le thème qui travaille cette année, on n'a pas fait exprès, mais c'est une très belle coïncidence, du coup on s'était dit
pourquoi pas leur demander de faire des dessins sur le thème de l'environnement, que du coup nous afficherons aussi à l'entrée de l'espace Europe en guise d'exposition, voilà, pour que les enfants participent aussi pleinement et qu'ils voient que le travail qu'ils ont fourni est affiché. Pour nous parler un peu du spectacle, quel type de sons ou d'instruments vont être sollicités? Comment vous avez imaginé un peu la mise en scène aussi? Alors on a surtout privilégié la pratique collective de plusieurs instruments avec les élèves, donc il y aura plusieurs groupes, des ateliers qui sont déjà constitués au sein même de l'école. Il y aura donc les 2 ateliers rock, il y aura également l'orchestre, il y aura également l'ensemble des élèves de l'éveil. Et puis, chaque professeur organise avec ses élèves un travail sur un certain nombre de musiques à présenter, adaptées naturellement. Pour pas mal de jeunes qui seront là, d'enfants, ce sera une première de monter sur scène? Pour les plus petits, oui, ça sera une première, même pour les plus grands, ça sera une première épreuve, une belle découverte. À la PEM, du coup, on fait aussi des auditions entre guillemets de classiques, en fait, c'est-à-dire où chaque élève présente son travail individuellement devant le public. Pour ce conte musical, on a décidé qu'il n'y aurait pas de représentation individuelle du travail, mais un travail collectif. Chaque professeur doit travailler avec tous ses élèves et les faire jouer ensemble, voilà, pour une union encore plus forte. Vous avez parlé aussi que les décors, vous allez vous-même les créer, ça aussi c'est un sacré travail. C'est un sacré travail, mais il y a plein de choses à faire avec des objets de récupération, faire des fleurs avec des boîtes d'œufs par exemple. On va même créer des instruments aussi qui seront sur scène avec des bâtons par exemple, pour des claves, des choses comme ça. On va récupérer un certain nombre d'objets de la vie quotidienne, des bouteilles en plastique, des bouteilles de lait. On va mettre toute une sorte de petit matériel à l'intérieur pour pouvoir créer le maximum de sons et de bruit. Bon, ça c'est surtout l'atelier des percussions qui vont organiser ça. On va essayer de retrouver tous les objets de la vie quotidienne et puis aussi mettre de côté tout ce qui est déchets, les cartons, les bouteilles, puisqu'on a prévu de faire une scénographie là-dessus, donc avec le principe du recyclage, du tri sélectif et de la valorisation du déchet. Donc il y a plein de choses à organiser. Vous avez besoin de soutien encore? Vous avez besoin de bénévoles? Comment ça se passe? Au niveau partenariat, on a déjà nos différents membres du conseil d'administration et les bénévoles de l'école de musique qui participent à ce projet. On peut aussi associer les parents qui nous accompagnent et qui nous aident bien. Après, en termes de financement, on a ouvert un certain nombre de dossiers auprès de la métropole, du département, pour pouvoir mettre en place ce projet et le rendre encore plus vivant. Mais c'est vrai que l'ouverture à d'autres partenariats ou des dons participatifs en particulier seraient les bienvenus. Donc on vous contacte directement à l'école, il y a un site internet, quel est-il? Le site internet PEM Laxou, voilà, tout simplement, vous tapez ça sur Google, on retrouve, exactement. On vous trouvera facilement. Il y a un numéro de téléphone aussi qui est le secrétariat. Voilà, vous tombez sur la secrétaire de l'école de musique et puis ensuite elle vous reconduira vers les bonnes personnes. Donc le spectacle, on le rappelle, c'est Demain entre nos mains, c'est le 24 mai, c'est à l'espace Europe à Laxou à 19h. On peut déjà réserver sa place, comment ça se passe? C'est entrée libre. Voilà. C'est entrée libre. Tout le monde est bienvenu, plus on est de fous, plus on rit. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à venir nombreux. Est-ce qu'il y a un dernier message peut-être pour les auditeurs, pour venir à ce spectacle, ne serait-ce aussi que pour se renseigner sur l'école? Il y a aussi peut-être des vocations qui pourraient se créer derrière. N'hésitez pas en tout cas si vous voulez venir assister au spectacle, à venir rencontrer les professeurs qui seront tous présents pour même essayer des instruments, organiser des portes ouvertes, de venir assister à un cours, de venir souffler dans un instrument, taper sur un tambour. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas, les portes sont toujours grandes ouvertes et vous êtes tous les bienvenus. Eh bien, merci à tous les deux, merci Thomas Bousquier, merci Frédéric Thierry. Rendez-vous le 24 mai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.